Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le constater, la maison est propre et rangée. Je suis correctement mes routines, que ce soit celles du matin, celles du soir, aussi les routines que je fais chaque jour pour faire chaque pièce. Donc tout va bien, je suis contente, je n'ai plus de retard. Mais c'est comme tout, la vidéo ne s'arrête pas là. Tout simplement, dans une maison, il y a toujours à faire, c'est vraiment sans fin. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler des routines, mais plutôt du fait de bien faire ces routines, on a plus de temps pour faire d'autres choses. Il y a des choses que je vais devoir nettoyer en profondeur, donc je vais prendre le temps d'aller dans chaque pièce et regarder ce que je dois ranger, organiser ou trier. Par exemple, je sais déjà que dans la chambre des enfants, nous ferons le tour au cas où, mais normalement, elles sont nickel. Car dans ma routine du dimanche, je l'ai fait à fond et je viens de le faire. Mais dans plein d'autres pièces, il y a plein de choses à ranger et à faire et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Je vais donc commencer par m'occuper du salon et plus précisément du canapé car c'est une véritable catastrophe. Donc j'ai déjà passé l'aspirateur dessus, j'ai également fait les poussières sur les différentes étagères du salon avec le plumeau suffeur, mais je vais surtout vous montrer malheureusement l'état du canapé. J'ai vraiment des taches un petit peu partout. C'est vrai que là, on a reçu pas mal de monde ces temps-ci. Et d'habitude, à chaque fois que quelqu'un part, je prends soin du canapé en vérifiant s'il y a des taches. Là, j'ai rien fait du tout. J'espère que tout va partir. Je sens déjà la catastrophe. Alors, je vais m'y prendre en plusieurs fois et je vais vous expliquer ça tout de suite. La première étape sera d'utiliser ce produit Dr Beckman, brosse détachante tapis et moquette, donc sur le canapé. Donc partout où j'ai vu des taches, je ne vais pas hésiter à l'utiliser correctement et je ne vais pas hésiter à frotter non plus. J'ai enfin mis le produit sur toutes les tâches, mais c'est comme tout, comme ça n'a pas été au fur et à mesure, c'était long, il a fallu frotter. Donc là, vous voyez, je vais en mettre un petit peu, j'ai pas fait correctement. Là, il faut que je le fasse aussi. Voilà, je refais le tour pour voir, là je vais en mettre. Donc voilà, je remets là où j'en ai pas mis avant de faire la suite. Une fois que j'ai laissé agir 10 petites minutes, je passe à la prochaine étape. Donc de l'eau chaude, une microfibre et d'habitude je mets du liquide vaisselle. Mais cette fois, comme il y avait pas mal de tâches, j'ai mis du Sanitol détachant désinfectant. Donc je vais vraiment faire tout le canapé, parce que pour l'instant je n'ai fait que les grosses tâches. Donc ça, je vais vraiment le passer partout. J'ai terminé de frotter le canapé. Donc l'eau est un petit peu plus sale que d'habitude, mais bon, c'est normal, il y avait beaucoup de tâches. Honnêtement, je meurs de chaud, je transpire, là, c'est pas possible. Je vais faire une petite pause, du coup, pas dans le canapé.
J'attends que ça sèche, voir si tout est parti et voir si je dois passer le bicelle. Alors, j'aurais pu passer le bicelle directement, mais je voulais vraiment frotter sur toutes les taches pour être sûre qu'elles soient parties. Parce que le problème, une fois qu'il est mouillé, on voit pas les taches. Faut attendre quand même un long moment avant qu'il sèche et voir si tout est parti. Donc là, c'est pour ça que je voulais absolument frotter les taches avant. Et puis, je vais continuer le ménage en attendant que ça sèche. Je vais donc passer à la salle à manger. Donc, concernant les tables et les chaises, c'est propre. Le plateau également, mais c'est surtout au niveau du meuble. Donc, j'ai bien sûr rapidement les poussières à faire, même s'il n'y en a pas vraiment, parce que j'ai passé le suifeur il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est repasser un petit coup, l'air de dire. Et j'ai des petites choses à ranger. Par exemple, j'ai mis des petits bonbons que Jules a eu un anniversaire. Voilà, j'ai pas eu envie de les ranger, donc je les ai posés là. Des couverts là qui traînent, des flûtes de champagne qu'il faut que je trie parce qu'on s'est racheté celle-là quand on a fait la visite de la cave. Et du coup, on va intervertir parce que là, on en avait plusieurs, mais bon, au fur et à mesure, ça a cassé. Donc voilà, des petites choses à ranger au niveau, on va dire, de l'extérieur et au niveau de l'intérieur. C'est encore plus à ranger parce que forcément, comme j'ai racheté par exemple des gourdes, ça ne rentre plus. Donc, il faut que je fasse un petit peu de tri ici, même si je pense que ça va aller quand même relativement vite. De ce côté-là, je pense que j'ai pas grand-chose à ranger. C'est vraiment du détail. Donc ça, c'est ce qu'on a ramené du Portugal. Donc, c'est cette boisson et ça se boit dans des petits gobelets en chocolat et on prend tout d'un coup et c'est vrai que c'est bon. Bon, c'est pour le folklore, mais c'est bon quand même. Donc, je vais essayer de ranger ça correctement. Là, en bas, c'est tout ce qui est bonbon, c'est rangé. Donc là, ça va aller relativement vite également. Et cette partie-là, pour moi, c'est rangé. Voilà, je vais juste ranger rapidement. Ça n'a rien à y faire. Ça non plus. Le seau à champagne, c'est à descendre. Donc voilà, des petites choses à faire. Rien de bien... Enfin, rien qui est vraiment en gros désordre, mais autant le faire maintenant. Pas comme le canapé, ça évite après de perdre trop de temps et de devoir tout sortir et tout faire et d'y passer beaucoup de temps. Je vous montre donc l'organisation que j'ai à l'intérieur. Donc, dans le premier placard, donc là, c'est des petits ramequins, des plats. Donc, tout ce qui est petites tasses pour boire, les pailles, dessous de verre, mes gobelets Starbucks que j'aime beaucoup. Là, c'est tout ce qui est gourde isotherme pour faire les cafés. Là, c'est tout ce qui est gourde pour eau. Et là, c'est tout ce qui est lunch pour aller au boulot. Donc ça, cette partie-là, c'est bon. Là, on a la boîte à thé. Donc, j'ai mis les flûtes en haut à droite. Hop. Donc, en dessous, c'est tout ce qui est pour la cuisine. Hein. J'ai un petit peu de tout, mais ce n'est pas des choses que j'utilise régulièrement. Par exemple, cette pince pour manger des moules, je ne m'en sers pas régulièrement. Pareil pour les glaces, ce genre de choses. Les coquetiers. En ce moment, je ne mets plus les carafes dans le frigo parce que je trouve qu'on boit beaucoup. Le lait part très vite, donc ça ne sert à rien que je m'embête à le mettre dans les carafes parce qu'en ce moment, ça part très très vite. En dessous, les chocolats, je n'y ai pas touché du tout. Donc là, c'est une boîte pour mettre les mouchoirs. Il faudra que j'en remette, il n'y en a plus. Donc le dernier. Donc voilà, j'ai juste remis un petit peu les couverts en ordre. Là, c'est tout ce qui est sel, poivre. Hop. Et voilà. Donc après, concernant les poussières, j'ai fait avec le plumeau suifeur très rapidement, on va dire. C'est surtout pour passer au niveau là des petites moulures, parce que la poussière a tendance à s'y loger très facilement. Donc c'est pour ça que j'aime bien le passer à ce niveau-là. Comme ça reste bien clean. Pareil pour tout ce qui est là. C'est vrai que ça a tendance à arriver très très vite. Donc pour la salle à manger, c'est vraiment ça que je voulais faire. Avant de monter, je vais retourner voir le canapé. Alors, comme j'avais chaud, j'ai mis le ventilo et je me suis dit que ça aiderait le canapé à sécher un petit peu plus vite parce que j'ai pas envie d'y passer la journée. Donc, je viens de vérifier. J'ai repassé un petit coup d'aspiro, d'où les petites traces pour vraiment bien regarder. Avant de monter, je vais quand même débarrasser. Donc, je vais remettre le ventilateur à sa place, enlever le seau et je vais démarrer
l'aspirateur de la marque Yedi. Donc c'est une marque que je connais déjà, je vous l'avais présentée dans la vidéo où j'avais filmé chez ma sœur, donc simple à installer au niveau de l'application. Et même si on ne peut pas vraiment appeler ça un aspirateur, mais surtout une station de lavage. Comme vous l'avez vu dans la petite vidéo précédente, ça manque d'eau. Et oui, vous pouvez voir, il y a vraiment 2 gros bacs, donc un pour l'eau propre, un pour l'eau sale. Donc là, il me dit qu'il n'y a pas suffisamment d'eau propre, effectivement. Donc je vais en remettre. Et à chaque fois qu'on démarre l'aspirateur, enfin, quand on le démarre, il va remplir l'eau. Donc il va se remplir d'eau propre. Et une fois qu'il a fini de passer, il revient à sa station. Il vide son eau sale. Mais alors ça, c'est comme tout, hein, quand il y a de l'eau sale. Moi, je l'avais déjà vidé. Il ne faut pas le laisser, sinon après, il y a toujours une odeur. Et pour le coup, j'ai toujours dit que les aspirateurs robots avec une petite lavette, ça ne lavait pas vraiment. Mais celui-là, pour le coup, lave vraiment. Hop, vous pouvez voir, il a 2 grosses lingettes donc, qui tournent et ça nettoie correctement. Après, si vous avez un œuf par terre, oui, non, ce ne sera pas terrible. Mais pour enlever les traces, ça marche vraiment bien. Et ce que j'apprécie, une fois qu'il retourne à sa base, donc il s'insère tout seul à l'intérieur et les petites brosses vont tourner et ça va sécher. Comme ça ne reste pas humide et ça ne moisit pas parce que sinon ça resterait toujours humide, ça n'irait pas du tout. Donc c'est vraiment un aspirateur qui est pratique. Après, il est comme tous les autres aspirateurs. On peut le programmer. Après, il fait comme les autres, sauf que celui-là lave réellement et c'est quand même génial, ça change vraiment. Mais je vais le mettre en route tout de suite. Donc je vais le démarrer, vous pouvez le faire via l'application avec la programmation ou sinon directement au niveau de la station. Et à l'intérieur de la station, donc c'est bien fait, vous avez des petits accessoires en plus pour nettoyer, des petites mops d'avance, donc c'est quand même bien pratique. Mais par contre, donc pour moi il y a 2 petits défauts. Il est quand même relativement imposant. Moi il n'allait pas là où j'avais mis mon aspirateur robot avant à côté de mon poêle à granulés. Il est imposant. Donc c'est ça son défaut, mais bon en même temps il faut bien qu'il ait des bacs d'eau propre et d'eau sale. Et après c'est que dans le bac d'eau propre, donc là je viens d'en remettre, on ne met pas de produit, ça ne lave qu'à l'eau. Mais comme les brosses tournent bien, c'est quand même efficace, mais de ne pas avoir de produit c'est bizarre. Et j'ai regardé sur les tests sur internet, quand on met du vinaigre ou autre, après ça abîme l'aspirateur. Donc pour le coup, il ne faut vraiment pas en mettre. Mais je vais le démarrer tout de suite. Hop, je le referme. Alors là, l'aspirateur, il commence par l'entrée. Il est sous le meuble. Et ce que j'aime bien avec l'aspirateur, c'est qu'il va vraiment faire le tour du tapis. Donc il va passer partout. Il va passer sur le tapis aspiré, mais il ne va pas le mouiller. Et ça, c'est pratique parce qu'au début, j'avais peur qu'il me mouille le tapis. Mais en fait, non. Donc c'est super. Concernant le premier étage, donc, on va laisser le chat dormir tranquillement. Il y a juste la coiffeuse de Florane qui reste là pour l'instant parce qu'elle n'en veut plus dans sa chambre. Mais avant de m'en débarrasser, j'attends de voir qu'elle n'en veut vraiment plus. Donc la chambre, c'est propre, l'aspirateur est déjà passé. Il y a juste 2-3 fournitures qu'elle laisse ici parce que, bah, elle a envie, hein. Voilà, c'est pas obligé d'être carré. Mais en tout cas, voilà, c'est nickel, c'est propre, il n'y a pas les poussières à faire. Donc, pour moi, c'est très bien. L'intérieur des armoires, c'est nickel aussi. Donc, pas de souci. La chambre de Jules, mais avant, dans une précédente vidéo, je vous avais montré la prise que j'avais achetée. Et franchement, donc c'est la marque Febreze. Et ça diffuse vraiment bien l'odeur. Et ça dure vraiment longtemps. Ça fait un petit moment que je l'ai mis maintenant. Et franchement, j'adore. Hein. Je la laisserai souvent ici. Quand il n'y en aura plus, j'en rachèterai une. Donc, la chambre de Jules. Donc, je prends tel que. Hein. Je ne suis pas passée avant. Pour ça qu'il a son pyjama ici. Normalement, on le met sous l'oreiller, mais
Voilà, il a fait vite ce matin, c'est pas grave. Donc le lit, c'est moi quand je le réveille, je le replie tout de suite. La cabane, il y a ces gros Lego qui met au-dessus, comme ça l'aspirateur robot peut passer tranquillement. Dans les placards, vous allez voir, voilà, hein, c'est rangé, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est vrai que je reprends vraiment mes habitudes correctement, dans le sens où tous les soirs, on s'arrange pour que ce soit rangé. Là, à l'intérieur, hop, c'est propre, tout est repassé, tout est lavé. Je mets juste les cintres au fur et à mesure ici au milieu. Et puis quand j'ai besoin de faire les machines, je redescends les cintres au fur et à mesure. Donc pour la chambre des enfants, c'est nickel. Après, donc il y a leur salle de bain. Ça, c'est mon panier à remonter. Donc la salle de bain des enfants. Donc le matin, forcément, Floriane, elle laisse son lisseur là pour qu'il refroidisse. Elle met ses lunettes ici parce qu'elle met des lentilles en ce moment. Donc la salle de bain reste bien propre. La paroi de douche reste propre aussi. Je vous montrerai si vous voulez, si ça vous intéresse, comment je l'entretiens pour qu'elle reste nickel. Et donc tout reste propre. Donc je suis très contente. C'est nickel. On a encore les supports pour les brosses à dents à mettre. Mais bon, ça on le mettra au fur et à mesure. Ils ont chacun rangé l'intérieur comme ils voulaient. Donc lui, il a pratiquement rien, ce qui est normal. Alors, si, il a mis son petit parfum ce matin. Ça m'a fait rire d'ailleurs. Et Floriane, elle, par contre, c'est bien plein. Donc voilà. Et c'est très bien qu'ils aient vraiment deux lavabos séparés. C'est quand même plus simple, ça évite les disputes. Et je voulais aussi vous donner une astuce, mais je vous en reparlerai parce que je trouve ça vraiment bien. Concernant les petites étagères, donc c'est des étagères à ventouse. Et bien sûr, ça ne tenait pas. Donc du coup, j'ai vu sur internet que pour les faire tenir, il faut mettre du silicone à l'intérieur, enfin au niveau de la ventouse, appuyer mais pas appuyer comme quand on veut mettre une ventouse. Et nous, on a mis du silicone transparent, comme ça avec le doigt, on est passé autour pour que l'eau ne rentre pas à l'intérieur. Et franchement, ça ne bouge pas du tout. Ça ne bouge plus. C'est vraiment une super astuce. J'ai vu ça sur Google, hein, enfin sur internet normal. Et ça marche vraiment bien. Donc mettre du silicone au niveau des ventouses et comme ça ne bouge pas du tout. Au niveau du meuble, donc concernant la vidéo, on a tous été du même avis. Le meuble est trop imposant si je puis dire. Mais il est rempli, donc c'est sûr, je le laisse comme ça. Hein. Donc comme je vous avais dit, papier toilette, tout ce qui est serviettes. Là, c'est les serviettes de Floriane, de Jules. Et en bas, il faut que je trie parce que là, on a mis tout ce qui était sèche-cheveux, brosse. Mais Floriane n'utilise pas tout ça. Donc, il faut que je remette dans ma salle de bain parce que c'est comme tout. Ça, c'est une brosse que j'utilise tout le temps. Enfin, que j'utilisais tout le temps. Je ne l'utilise plus. Mais elle fonctionne. Donc, j'ai pas envie de m'en débarrasser non plus, quoi. Et là, c'est tout ce qui est produit d'entretien pour entretenir la salle de bain facilement, que ce soit à disposition. Donc voilà, pour la salle de bain des enfants, j'en suis toujours très très contente.